Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy. Bonjour à tous. Parce qu'il faut bien préparer cette fin d'année et penser à défiscaliser, ce mois-ci, nous vous proposons un petit rappel sur le PER. Oui, abordons le sujet du PER, qui est une enveloppe très pertinente dans un patrimoine. Alors, maintenant qu'on a bien compris ce qu'était le PER, pourrait-on se focaliser sur comment l'utiliser et à qui cet outil d'investissement s'adresse? Yes, tu as raison Charlotte, on va regarder dans quel cas le PER peut être intéressant. Mais pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel, allez voir notre Speakeasy numéro 29. Oui, un crossover. Tout à fait. Alors, pour le PER, voici mon conseil de réflexion. Quand on a pour objectif d'investir un capital ou une épargne mensuelle sur le long terme, quand je dis long terme, c'est minimum 10 ans. Et ce, car on a choisi d'investir dans des actifs qui nécessitent des durées d'investissement longues, comme le marché action, le private equity ou d'autres supports. Et bien, à ce moment-là, pourquoi ne pas cumuler avec ce besoin de placement long terme une enveloppe qui répond à cet objectif et qui apporte en plus un avantage fiscal comme le PER? Et oui, c'est vrai, car le PER est bloqué jusqu'à l'âge de la retraite. Donc, on est vraiment sur, sur un investissement long terme, effectivement. Après, tout dépend de ton âge quand tu investis. C'est pas faux. Mais plus sérieusement, je ne dis pas de mettre l'ensemble de ces actifs investis sur des stratégies long terme, mais d'arbitrer une partie qui ne te manquera pas pendant cette période. Et ainsi, on joue sur les deux tableaux. L'optimisation de tes liquidités sur des stratégies longues, généralement avec des rendements élevés, et l'avantage fiscal, l'année de versement sur le support en PER. Ah oui, oui, très bien. Alors, il ne faut pas non plus se croire enfermé dans une gestion ou dans un univers avec son PER. S'il ne convient plus à ta stratégie d'investissement, il est totalement possible de demander un transfert d'un PER à un autre pour optimiser la gestion ainsi que l'univers de choix des supports. Ah oui, donc c'est rassurant, mon PER va pouvoir évoluer avec mes objectifs au fil du temps. C'est ça. Et pour cela, je peux te proposer une analyse comparative entre ton portefeuille existant, c'est-à-dire les supports sur lesquels tu es investi, la profondeur de ton allocation, et une allocation travaillée et proposée par la Pérouse Finance. En faisant ce comparatif, je pourrais te matérialiser l'écart de rentabilité entre les deux portefeuilles. Ok, c'est top ça. Bien sûr, on compare ce qui est comparable. Si ton allocation correspond à un profil équilibré, ma proposition en termes d'allocation sera équilibrée aussi. Bah oui, il faut toujours rester cohérent par rapport au profil choisi. C'est ça, tout à fait. Et puis, l'avantage du PER, quand on est jeune, c'est qu'on n'a pas besoin de capital de départ. Ah oui, il n'y a pas de montant minimum d'investissement. En fait, tu vas le constituer avec ton épargne mensuelle, que tu pourras investir via des versements programmés pour te constituer un capital pour plus tard avec les années qui défilent. Ok, parfait. Et du coup, je défiscalise en même temps. C'est bien ça l'intérêt, hein? Ah oui, c'est un des intérêts premiers du PER. Tu bénéficies d'une réduction d'impôt à hauteur de ta TMI. La TMI. Quand même, Charlotte, c'est le taux marginal d'imposition qui varie entre 11%, 30%, 41% et 45%. Ah oui, je suis fatiguée. Et ça fonctionne comment alors? Ben, admettons, tu es à la TMI à 30% et tu verses 5 000 euros en une seule fois ou selon des versements programmés tout au long de l'année 2023. Et ben, quand tu vas faire ta déclaration des revenus 2023, tu vas bénéficier d'une réduction d'impôt de 1 500 euros. Ah oui, génial! Bah, je comprends, oui. Et il est encore temps de le faire, pour les impôts de cette année? Je te confirme également que c'est un des outils le plus utilisé en fin d'année pour réduire ses impôts à la dernière minute. Donc c'est une bonne astuce à connaître. Exactement. Et du coup, si vous voulez en savoir plus sur le PER, les possibles réductions d'impôts et les différents investissements qui y sont associés, appelez-moi, envoyez-moi un SMS ou un email et on regardera tout cela ensemble. Et si ce n'est pas moi, toute l'équipe de LPF est à votre disposition pour vous accompagner. C'est la fin de ce Speakeasy. Merci beaucoup pour votre attention. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, restez au contact de vos rêves.